Pourquoi tu restes planté là? Va au fond de la salle, tout de suite. » Ma mère, Hélène, n'a même pas levé les yeux en prononçant ces mots. Ses longs ongles rouges tapotaient avec impatience contre le cristal de son verre de vin. Cette réception est réservée à ceux qui ont, au minimum, accompli quelque chose dans leur vie. Un rire sec a retenti. Froid. Comme de la glace glissant sur la peau. La salle de bal resplendissait sous les lustres en cristal de baccarat. Les cousins en tenue de créateurs, les oncles trop bruyants dans leur jugement, et les tantes au sourire crispé, brillant comme des perles. Chacun avait un titre. Docteur, directeur général adjoint, associé fondateur. Brochés sur les badges comme des décorations. Moi, je n'avais rien. Simplement, Anaïs Vernier. Ni titre, ni accomplissement, ni place à la longue table où s'asseyait la vraie famille. Je serrai plus fort mon sac à fessée, rempli de carnets couverts de notes et d'une pile de curriculum vitae restés sans réponse. Je n'avais même pas l'intention de venir. Mais mon grand-père avait insisté. Et me voilà, sous des dizaines de regards, cherchant un endroit qui ne m'humilierait pas davantage. « Il reste une place près du bar », ricana maman sans même se retourner. Ça t'ira très bien. Je clignais des yeux, avalais la boule dans ma gorge et hochais la tête en silence. Le fond. Alors le fond. En me dirigeant vers un coin sombre, je passais devant tante Laurence, qui riait bruyamment avec son mari en parlant de leur maison sur la côte, achetée uniquement pour y stocker leur cave à vin. Ma cousine Éléonore croisa mon regard, porta la main à sa bouche et murmura quelque chose à son amie. Elles étouffèrent un rire. Probablement à propos de mes chaussures achetées en dépôt-vente. « Hé, Anaïs !» ricana oncle Philippe. « Alors, la recherche d'emploi? Toujours rien. Ou tu travailles déjà dans un café maintenant ?» Des ricanements parcoururent la table. Je restai silencieuse. Mes mains tremblaient légèrement quand je tirais une chaise grinçante dans l'angle le plus reculé, loin de la musique, du buffet traiteur et des embrassades factices. Et c'est là que mon grand-père apparut. Comme toujours, il était en retard. Rien d'étonnant. Il disait souvent « les meilleurs arrivent en dernier ». Sa canne battait le sol d'un rythme régulier. Son costume usé était impeccablement repassé. Mais ce soir-là, ses pas étaient les plus rapides que d'ordinaire. Déterminé, assuré. Il ne regardait personne. Pas même maman, qui avait commencé à se lever avant de se figer quand il leva la main. Il vint droit vers moi. Sans un mot, il se pencha et glissa une enveloppe dans ma paume. Ancienne, jaunie, scellée d'un cachet de cire rouge que je ne reconnus pas. « Ouvre-la, Anaïs », dit-il d'une voix grave et lourde. « Maintenant. » La musique ne s'arrêta pas. Mais tout le reste, si. Tous les regards se tournèrent vers le fond de la salle. Même le barman resta figé, le shaker suspendu en l'air. « Qu'est-ce que c'est ?» murmurai-je, le cœur battant si fort qu'il couvrait tout. Maman se leva, livide. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Il ne lui répondit pas. « Ouvre !» répéta-t-il. Mes doigts tremblaient quand je brisais le seau. À l'intérieur, une lettre, une écriture familière. Ni date, ni signature. Seulement quelques lignes. C'est à elle seule que je confie l'héritage. Non pour ce qu'elle possède, mais pour ce qu'elle est. Silence, puis des exclamations étouffées. Oncle Philippe renversa sa flûte de champagne. Les doigts d'Éléonore lâchèrent leur fourchette. « Quoi? Quel héritage ?» La voix de maman trembla, prudente, presque effrayée. Mon grand-père ne la regarda pas. Il ne regardait que moi. Toute la fiducie, les biens immobiliers, les actions, les comptes patrimoniaux, la maison au bord du lac d'Annecy. Tout ce que ta grand-mère et moi avons construit, tout appartient désormais à Anaïs. J'eus le souffle coupé. « Quoi ?» La voix de maman se brisa. « C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Elle n'a rien fait, absolument rien. »« Elle a fait plus que toi en toute une vie, » répondit calmement mon grand-père. « Elle a choisi l'honnêteté plutôt que la façade. Cela vaut plus que n'importe quel titre. »« J'ai sacrifié ma jeunesse pour m'occuper de toi, » cria maman en faisant un pas en avant.
Et cette bonne à rien arrive et reçoit tout? Elle est venue me voir quand j'étais malade, sans jamais en parler. Elle m'a aidé à régler mes affaires quand les avocats m'ont laissé tomber. Elle n'a jamais posté de photos. Elle ne s'est jamais vantée. Elle n'a jamais rien exigé. Je restais figée. Oui, tout cela était vrai. Mais je n'avais jamais imaginé que cela pourrait compter un jour. Non! Non! La voix de maman sombra dans l'hystérie. Elle n'est personne, elle ne mérite pas ça. L'enveloppe glissa de mes doigts. Mes mains s'engourdirent. J'eus soudain trop chaud, comme mise à nu. Et puis, plus fort que la douleur, autre chose s'embrasa en moi. La détermination. Je me suis levée. J'ai regardé la longue table où l'on m'installait toujours à l'extrémité, près des manteaux suspendus. Et j'ai avancé. Au-delà du buffet, au-delà de la scène, jusqu'au centre. Je me suis placée à côté de mon grand-père. « Tu es sûr ?» murmurai-je. Il leva les yeux vers moi. Il brillait de larmes, mais aussi de fierté. Je n'ai jamais été aussi sûre de toute ma vie. Alors, un à un, des gens commencèrent à se lever. Pas maman, pas ceux qui riaient, mais ceux qui se souvenaient encore de la bonté. Un vieil ami de son passé professionnel, mon institutrice de l'école primaire, un parent éloigné qui avait autrefois vécu chez nous après avoir tout perdu. Ils se levèrent et applaudirent. Pas fort, mais sincèrement. Je croisais le regard de ma mère, et je n'avais rien besoin de dire, parce que mon silence disait tout à ma place. Les applaudissements n'étaient pas nombreux, mais ils suffisaient, assez pour fissurer son masque arrogant, assez pour figer Éléonore, la bouche entr'ouverte, assez pour faire courir un frisson glacial dans la salle. Je ne souriais pas, je ne triomphais pas. Je restais simplement près de mon grand-père, serrant la lettre fragile comme le dernier fragment de ma dignité préservée. « Tu comptes expliquer ce que cela signifie, papa ?» siffla maman en s'approchant. « Parce que si c'est une mise en scène… » Il fit pivoter légèrement sa canne pour lui barrer le passage. Il y avait là plus d'autorité que de force. « Pas de jeu aujourd'hui, Hélène, seulement la vérité, celle que tu fuis depuis trop longtemps. » J'entendais sa respiration, hachée, rageuse, celle qui annonçait toujours l'explosion. Mais l'explosion n'eut pas lieu, parce que mon grand-père fit signe à l'un des collaborateurs du cabinet chargé de la succession. Il entra avec une épaisse chemise en cuir, il me la tendit et je l'ouvris. À l'intérieur, des certificats, des titres de propriété, des documents de transfert d'actifs, un relevé de la fiducie familiale, irréel. Il y avait des millions d'euros. Mes mains se mirent à trembler. « Elle n'est même pas l'aînée de la famille », grommela oncle Philippe depuis sa place. « C'est ridicule. Tout devrait être réparti selon l'âge. » « Ce n'est pas un testament », le coupa sèchement mon grand-père. « C'est une décision, la mienne. »« Tu as fait ça derrière notre dos ?» La voix de tante Laurence était douce, mais venimeuse. « En cachette ?» Mon grand-père ne broncha pas. « C'est vous qui avez transformé cette famille en vitrine. Vacances, photos mises en scène sur les réseaux sociaux. Même cette réception ressemble à un tapis rouge. Mais la seule personne qui n'a jamais rien demandé et qui était là quand les autres détournèrent le regard, c'est elle. » Je restais silencieuse. Je voulais parler, mais ma voix était enfouie trop profondément. Les talons de maman claquaient nerveusement sur le sol poli tandis qu'elle tournait en rond, comme une bête enfermée dans sa cage. « C'est de la folie. Elle est sans emploi depuis des années. Elle n'a ni logement, ni mari, ni même un homme à ses côtés. Quel héritage peut-elle incarner? Quel avenir? Elle possède ce que vous n'avez pas, dit doucement mon grand-père en se tournant vers moi, le regard empreint de chaleur. Et c'est ce qui compte le plus. Ces mots me coupèrent sans le souffle. Non parce qu'ils sonnaient grandiloquents, mais parce que jamais personne ne s'était dressé pour me défendre, surtout pas devant eux. « Tu ne leur as toujours pas raconté, n'est-ce pas ?» dit mon grand-père en me regardant droit dans les yeux. « Ce que tu as fait pour ton cousin ?» J'avalais ma salive. Ce n'était pas important. « Pour moi, si. »« De quoi parlez-vous » demanda Laurence avec irritation. Mon grand-père se tourna vers elle. « Ton fils,
Mathis, il risquait l'exclusion. Le proviseur t'a appelé après le travail, mais tu ne répondais pas. Tu sais qui a traversé toute la ville, supplié le rectorat académique et même proposé du soutien scolaire pour éviter qu'il soit renvoyé. Laurence le fixa, le regard vide. Anaïs, conclut mon grand-père. Je baissai les yeux. Elle n'attendait ni reconnaissance ni compliment. Elle voulait simplement qu'il ait une chance. Un silence pesant enveloppa la salle. Je n'entendais plus que le tintement des fourchettes contre les assiettes, quelques toux gênés et la musique lointaine du disque jockey, tentant en vain de retenir l'attention. « C'était toi ?» demanda doucement Laurence, le visage impassible. Je hochai la tête. Une seule fois. Maman ricana. « Et alors ? Un bon geste, et elle reçoit une fortune entière ? » « Non, » coupa mon grand-père avec fermeté. Toute sa vie, elle a prouvé qui elle était. Voilà pourquoi elle est la seule à le mériter. Il se tourna vers les autres. « Souvenez-vous de ce que tout cela représente, » dit-il en désignant les lustres, les tables chargées de mets raffinés, les grands crus, les pelouses impeccables derrière les fenêtres. Ce n'est pas une récompense pour un statut, c'est un héritage bâti par mon travail et les sacrifices de votre grand-mère, et je ne le laisserai pas à ceux pour qui l'argent est la seule valeur. Je sentis un basculement. À la place de la fierté, une inquiétude apparut dans leurs regards. Leur unité apparente commença à se fissurer, comme si quelqu'un avait tiré sur le fil qui les tenait ensemble. Éléonore bondit. « C'est donc pour ça que tu m'as dit d'arrêter de t'envoyer des propositions d'investissement ?» Mon grand-père lui lança un regard sec. « Tu parles de ce montage en crypto-monnaie ? » ?»« Oui. » Elle retomba sur sa chaise. « Et toi ?» poursuivit-il en se tournant vers oncle Philippe. « Tu proposais de rénover ma maison. J'ai vérifié tes comptes. Tu comptais contracter un prêt à mon nom. » Philippe baissa la tête, la mâchoire crispée. Maman explosa. « Peu m'importe ce qu'elle a fait ou non, elle n'en est pas capable. Elle est trop émotive. Elle n'a aucune expérience, aucune stabilité. C'est juste une fille docile et fragile, encore coincée à l'école. » Mes mâchoires se serrèrent. C'était sa méthode. Briser les gens par les mots pour se sentir supérieur. Mais cette fois, je ne me repliai pas. Je fis un pas en avant et la regardai droit dans les yeux. « Je ne suis pas fragile, » dis-je doucement. « J'ai simplement cessé de te laisser me briser. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Ce n'est plus à toi de décider de ce que je vaux, maman. » Elle cligna des yeux. Je me tournai vers mon grand-père, serrant la chemise en cuir à deux mains. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ?» Il sourit. Pas avec douceur, mais comme s'il attendait cet instant depuis des années. « Parce que je te vois porter ta douleur sans la faire peser sur les autres. Je te vois aimer ceux qui ne t'ont jamais rendu cet amour. Et j'ai vu comment ton silence empêchait tout de s'effondrer autour de nous. » Je ne pus rien répondre. Il se pencha et murmura « Parce que les autres ne venaient que lorsque les projecteurs s'allumaient. Toi, tu étais là, même quand il n'y avait plus aucune lumière. » Mes genoux faillirent céder, mais je me redressai. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais plus petite. L'air de la salle avait changé. Épais de tension, lourd de tout ce qui était resté tu pendant des années. On pouvait presque y entendre le regret, à travers le cliquetis des verres et des couverts. Je me tenais en avant, toujours agrippée à la chemise de cuir. À l'intérieur, des documents capables de transformer ma vie, et la leur aussi. « Elle n'est même pas mariée », murmura quelqu'un dans la foule. Je ne flanchai pas, parce que je compris, enfin, il n'était mince et pas furieux à cause de mon incompétence. Il l'était parce que je n'aurais jamais dû m'élever. Je devais rester invisible, la fille du dernier rang, celle qui prenait le bus pendant que les autres garèrent leur voiture devant l'entrée, celle qui leur servait le cocktail pendant qu'ils levaient leur verre à leur vie parfaite. Et maintenant, c'était moi qui tenais entre mes mains ce qu'ils convoitaient depuis des années. Et je n'avais fait aucun pas pour le voler. C'était précisément cela qui les rendait fous. « Donne ça !» lança maman en se jetant brusquement vers la chemise. Mon grand-père se plaça aussitôt devant moi, lui barrant le passage de sa canne. « N'essaie même pas, Hélène », la prévint-il. «
Sa bouche s'entr'ouvrit, mais elle s'arrêta. « Tu l'as toujours favorisé, » siffla-t-elle. « Tu l'as toujours plus aimé que moi. Avoue-le. »« Je n'ai jamais eu de préféré, » répondit-il froidement. « Je me souviens, c'est tout. » Et cela la fit taire, parce que tous s'en souvenaient, sans jamais l'avoir dit. La nuit où je suis rentrée pieds nus sous la pluie, après qu'ils m'ont abandonnée au restaurant, simplement parce que je parlais trop lentement. Le jour où ils ont ri quand j'ai avoué vouloir être écrivaine. Commence par te forger une personnalité, ensuite tu pourras avoir une voix. Mon anniversaire, quand personne n'est venu, sauf mon grand-père. Avec un petit gâteau et une carte, je pense à toi, ma petite. Ils n'ont jamais oublié. Ils ont simplement enfoui ces souvenirs sous des curriculums vitae brillants, des sourires factices et des pyjamas identiques pour les photos de Noël. Tu as élevé une femme faible, papa, tenta maman en reprenant le contrôle de la salle. Elle ne supportera pas ça. Le regard de mon grand-père se planta dans le sien. Tu te trompes, dit-il en se tournant vers moi. Parle-leur de l'offre d'emploi. J'hésitais, puis acquiesçai. On m'a proposé un poste chez Monclar et associé, dis-je à voix basse. La tête d'oncle Philippe se releva brusquement. Un cabinet d'avocats ? Oui. Tu es avocate maintenant ? Lança Éléonore avec sarcasme. Non, répondis-je en esquissant un léger sourire. Je suis auteur. La campagne électorale, grâce à laquelle leur directeur a été reconduit comme magistrat régional, c'était mon travail. Et ils m'ont proposé un poste permanent dans l'équipe. Un silence assourdissant s'abattit sur la salle. « Tu travaillais ?» La voix de maman était presque plate, abasourdie. « En freelance. J'écrivais, j'éditais, j'acceptais de petits contrats. » Je fis une pause. « Je ne t'en ai pas parlé parce que tu ne demandais jamais. » Laurence se tortilla sur son siège, le poids de ses propres suppositions commençant à peser. « Tu pensais que je ne faisais rien en attendant ? Non, je travaillais pendant que vous riez, j'apprenais pendant que vous me regardiez de haut, je survivais pendant que vous faisiez semblant que je n'existais pas. »« Tu dramatises, » grommela Éléonore. « Non, » dis-je fermement. « C'est vous qui avez tout rendu cruel. » Et enfin, je vis apparaître sur leur visage ce que j'attendais depuis des années. Le doute, la honte, la reconnaissance. Ils étaient tellement habitués à me voir silencieuse qu'ils avaient oublié. Le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est une manière de survivre. Je n'ai jamais demandé d'argent, dis-je en les regardant tous. Je n'ai jamais cherché la lumière. Mais pour ce moment, je ne m'excuserai pas. Plus jamais. Maman croisa les bras. Peu importe, tu ne tiendras pas sous la pression. Tu n'as aucune idée de la gestion d'un héritage. Et soudain, une voix fendit pour l'attention derrière nous. Elle ne frappa sa seule. Tous se retournèrent. Dans l'embrasure de la porte se tenait un homme. Grand, la quarantaine, réservé, avec une force calme évidente. Chemise bleu clair, manches retroussées jusqu'au coude. Son regard était fixé sur moi, sans jugement, avec respect, avec reconnaissance. « Julien » soufflai-je. Il acquiesça à peine. Julien Monclar, le fils du directeur général, celui que j'avais rencontré quelques mois plus tôt lors d'une consultation. Nous avions travaillé ensemble 3 semaines. Il ne m'avait jamais traité comme une petite chose, seulement comme quelqu'un de discret. Un jour, il m'avait dit que je lui rappelais ces personnes qui portent les coups les plus puissants, dans le bon sens. « Que fais-tu ici ?» demandai-je. « Je suis venu pour ton grand-père, » répondit-il en parcourant la salle du regard. « Et je suis resté pour toi ?» Un murmure parcourut l'assemblée. « Alors, c'est ton compagnon maintenant ?» lança maman avec venin. Il sourit. « Pas encore, mais je l'espère. » Je sentis mes joues s'embraser. J'ai dit à votre grand-père que je superviserai personnellement le transfert des actifs, que j'assurerai l'accompagnement juridique et que j'aiderai Anaïs à traverser tout cela. Elle n'est pas seule. Oncle Philippe éclata de rire. C'est du favoritisme. Julien haussa un sourcil. Non, c'est l'intelligence qui reconnaît l'intelligence.
La tension dans la salle se fissura. Je fis un pas en avant, la lettre dans une main, la chemise dans l'autre, et me tournai vers eux tous. Chaque année, je venais à ces réceptions en espérant qu'au moins l'un d'entre vous me traiterait comme si j'avais le droit d'être ici. Et chaque année, vous me rappeliez que je n'étais pas des vôtres. Mais maintenant, je marquai une pause. Maintenant, vous voyez ce que vous refusiez de voir, que la fille inutile tient l'avenir entre ses mains. Parce que c'est elle, l'avenir. Je ne suis pas là pour me venger, dis-je enfin. Parce que les gens comme moi n'en ont pas besoin. Je laissai le silence emplir la salle, puis ajoutai « La vérité fera toujours plus de bruit que votre cruauté. » Ils cessèrent de cligner des yeux. Ils se contentaient de regarder. Comme si la fille qu'ils croyaient la connaître s'était changée en quelqu'un d'autre. Mais moi, je n'avais pas changé. Ils n'avaient simplement jamais essayé de me voir tout entière. Je me tenais droite, la chemise dans une main et la lettre, écrite de la main de mon grand-père, dans l'autre. Derrière moi, mon grand-père gardait le silence. Mais sa présence, comme toujours, pesait plus que toute la salle réunie. Julien se plaça à mes côtés, non comme une béquille, mais comme un rempart, inébranlable, prêt à me défendre. Je me tournai lentement vers maman. Ses lèvres étaient parfaitement maquillées, mais son visage s'était fissuré. « Tu aurais pu le dire, » cracha-t-elle. « Tu aurais pu prévenir, me laisser le temps de me préparer. »« À quoi ?» demandai-je. « À convaincre grand-père de changer d'avis, à me salir encore une fois, comme tu l'as toujours fait ?» Feignante, dramatique, envahissante Anaïs. « Non, maman. Je me suis tue parce que je savais ce que tu ferais. » Elle fit un pas de plus. « Tu es toujours ma fille. »« Non, » la coupai-je. « Je n'étais ta fille que tant que je restais petite. Tant que je ne demandais rien de plus. Tant que j'avalais tes compliments empoisonnés et les rêves que tu laissais tomber pour moi comme des restes. Mais dès que j'ai trouvé en moi une force que tu ne m'avais pas donnée, je suis devenue une menace. » Laurence s'éclaircit la gorge, nerveuse. « Écoutez, peut-être qu'on s'est tous mal compris. C'est une réunion de famille, après tout. On pourrait en parler en privé, non ?» Mon grand-père prit enfin la parole. « Maintenant, vous réclamez de l'intimité ?» Il se retourna lentement, appuyé sur sa canne. Sa voix tremblait sous l'âge, mais restait ferme. « Vous avez eu des années pour dire la vérité en face, et vous les avez gaspillées dans le silence. Vous la repoussiez au bord de chaque pièce où elle entrait. Vous la faisiez asseoir près des toilettes, comme si elle n'avait pas sa place ici. »« Papa ?» tenta maman. « Non, » dit-il plus fort. « Vous vous êtes moqué d'elle, vous l'avez rabaissée, et vous avez appris à vos enfants à faire de même. Et malgré tout, elle revenait chaque année. Elle restait tranquille, souriait poliment, et ramassait derrière vous. » La salle se figea. Ni tintement, ni chuchotement, juste des respirations, lourdes, irrégulières. Mon grand-père se tourna vers moi. « Anaïs, je te donne tous les pouvoirs de gestion. Tu n'hérites pas seulement de la fortune. Tu hérites du pouvoir. » J'en eus le souffle coupé. « Tu en es sûr ?»« J'aurais dû le faire plus tôt, » dit-il. « Mais je pensais qu'il changerait peut-être. » Il secoua la tête. « Ils n'ont pas changé. Mais toi, tu as changé. » Maman secoua la tête. « C'est insensé. Elle ne sait pas gérer un patrimoine, payer les impôts, surveiller des actifs. » Julien intervint calmement. « Elle a déjà fait plus que vous ne l'imaginez. Elle a conseillé 3 campagnes, rédigé 2 guides juridiques, corrigé plus de 50 documents techniques qui ont fait économiser des millions d'euros à des entreprises. » Tous se figèrent. « Elle a choisi le silence, » ajouta-t-il. « Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne faisait rien. » Maman eut un rire amer. « Ah, donc maintenant, c'est notre sauveuse ? C'est tout ce qui nous manquait. » Je sentis le feu remonter dans ma gorge. Mais ce n'était pas de la colère. C'était de la détermination. Je m'avançai. « Non, maman, je ne suis pas une sauveuse, parce que les sauveurs cherchent la gloire. Moi, je n'ai tenu que grâce à l'obstination. » Son visage se décomposa.
Toute sa superbe se vida d'elle comme l'eau d'un vase fêlé. Elle se tourna vers mon grand-père. « Tu es en train de détruire la famille. »« Non, » répondit-il. « Je suis en train de lui rendre une colonne vertébrale. » Derrière nous, des chaises raclèrent le sol. Les gens commencèrent à se lever. Pas pour partir, pour s'approcher. Quelques cousins discrets, des parents éloignés presque inconnus. Un à un, ils vinrent se placer près de moi, comme s'ils se souvenaient soudain de ce que voulait dire avoir de la dignité. Même l'organisatrice de la soirée s'avança. « Mademoiselle Vernier, » dit-elle doucement, « quand votre mère m'a bousculée parce que j'avais retardé le service du vin, vous avez été la seule à me demander si j'allais bien, et cela compte plus que n'importe quel titre. » Un nœud se forma dans ma gorge. Ce moment-là n'avait déjà plus rien à voir avec l'argent. Il parlait de valeurs, de vraies valeurs, humaines, celles qu'ils avaient tenté de m'arracher pendant des années. À présent, je la reprenais. « Papy, » murmurai-je, « je ne veux pas les punir. » Il sourit. « C'est précisément pour ça que tu mérites tout ça. Mais je ne vais pas encourager leur cruauté non plus. » Il hocha la tête. « Alors agis avec honnêteté, non par confort, par justice. » Je pris une grande inspiration et me tournai de nouveau vers l'Assemblée. « Je ne vais expulser personne. Je ne vais pas rayer vos noms des documents. Mais tout va changer. » Je levai la lettre. « Cet héritage ne reposera plus sur les ragots et le statut. Une place à cette table, il faudra la mériter, par la discrétion, par les actes, et par une vraie dignité. » « Alors quoi? On assiste à un défilé de charité maintenant ?» lança Éléonore, les bras croisés. « Non, » répondis-je. « C'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, le respect ne vient pas avec un patronyme. Il se mérite. » Certains baissèrent les yeux, d'autres acquiescèrent, et d'autres encore, comme maman, restèrent figés dans un déni total. « Je ne me suis pas levée pour la vengeance, » dis-je. « Je me suis levée pour la liberté. » Et sur ces mots, je remis la lettre à mon grand-père pour qu'il la garde, me retournai vers l'assemblée pétrifiée et quittai la lumière des projecteurs, en retrouvant enfin le droit à ce silence qui, autrefois, m'étouffait. Pour la première fois de ma vie, j'entendis derrière moi autre chose. Des applaudissements, ni forcés, ni polis, mérités.